Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Ici, c'est encore votre frère John, et je veux à ce que nous puissions continuer avec le sujet que nous avions commencé la fois passée, intitulé « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Mais avant de commencer, nous allons prier. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci car tu permets à ce que nous puissions encore parler, ô Dieu, de ta part en ce moment. Nous prions que tu nous utilises, éternel Dieu, pour parler selon toi. Nous ne voulons pas parler selon nous et nous prions à ce que tout le monde qui va écouter ces messages, éternel, mon Dieu, mon roi, soit convaincu et que ton esprit le touche pour comprendre la démarche que tu es en train de mener, pour nous récupérer, nous qui étions perdus, nous qui t'avions reçu, mais qui avions à un moment donné abandonné, ô Dieu. Père, nous prions que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre sujet intitulé « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Nous avions dit que dans ce contexte, s'élever signifie prendre conscience de son état. Le lit représente la condition qui te rend confortable actuellement. Et marcher signifie s'engager après avoir pris conscience. Nous avions parlé de pourquoi tu dois te lever, prendre ton lit et marcher. On a dit que tu dois le faire parce que tu es conscient que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et qu'il a fait de toi enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1er verset 12. Tu dois le faire parce que celui qui t'a délivré t'a dit de le faire. Selon Jean chapitre 5, verset 11. Tu dois le faire parce que Jésus-Christ a déjà décidé en ta faveur. Selon Luc chapitre 5, verset 21 à 23. Tu dois le faire parce que Jésus te dit de ne plus te tourmenter. Selon Marc chapitre 8, verset 17. Tu dois le faire parce que le Seigneur ne te condamne pas à cause de ton péché. Selon Romains chapitre 4, verset 8. Aujourd'hui, nous allons parler de comment te lever. Peut-être que tu as le désir de te lever, mais tu te demandes comment le faire. Pour changer ta situation actuelle, ou soit pour te lever de là où tu es assis présentement, tu dois d'abord A. Connaître ton état actuel afin d'obtenir miséricorde. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui cherchent à changer leur situation, mais sans pour autant reconnaître là où ils sont, sans pour autant reconnaître leurs fautes, par exemple. Il y a des gens, par exemple, qui cherchent à demander pardon, qui cherchent à ce que les gens leur pardonnent, mais sans pour autant reconnaître leurs fautes. Pour que tu sois pardonné, tu dois d'abord reconnaître que tu es fautif, et tu avoues ta faute, comme ça tu approches la personne pour demander pardon. Il ne faut seulement pas dire « pardonne-moi, je t'ai dit seulement de me pardonner ». Mais il faut comprendre que tu as tort et que tu confesses cette faute. Et comme ça, tu peux obtenir le pardon. C'est pour cela que je dis, il faut d'abord commencer par reconnaître ton état actuel afin que tu puisses obtenir miséricorde. Tu ne peux pas te lever aussi longtemps que tu ne reconnais pas que tu es assis. Peut-être que tu es devenu soulard, prostituée, ou soit tu vis en isolation, soit tu te sens coupable de quelque chose, tu dois d'abord reconnaître cela, car dans Proverbes chapitre 28, verset 13, la Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui confesse et le délaisse obtiendra miséricorde. » En d'autres termes, tu ne prospéreras pas dans ta vie spirituelle si tu ne te lèves pas. Et pour te lever, tu dois d'abord commencer par reconnaître sur quoi tu es assis. Tu dois d'abord reconnaître où tu es tombé. Tu dois d'abord commencer par reconnaître ta faute. Tu dois d'abord commencer par reconnaître ton état actuel. Pour t'élever, tu dois éviter de te condamner et surtout d'avoir honte de reconnaître ton état actuel. Il y a des gens parfois qui ont besoin de s'élever,
qui ont besoin d'aller de l'avant. Mais ils se condamnent toujours. Ils se disent, oh non, avec mon état actuel, je ne peux plus faire ça. Avec mon état actuel, je ne pense pas que les gens vont m'accepter. Avec mon état actuel, je ne pense pas que ça va marcher. Tu te condamnes. Pour que tu puisses t'élever, tu dois d'abord éviter de te condamner. Et surtout d'avoir honte de reconnaître ton état actuel. Il y a aussi des gens qui ont honte de reconnaître leurs fautes, qui ont honte de reconnaître qu'ils sont dans un mauvais état, qui ont honte de reconnaître qu'ils ont tombé et demandé pardon. Ils ont honte. Ils se disent, si je fais ça, les gens vont parler de moi, les gens vont me ridiculiser, les gens vont voir exactement ce que je suis, les gens ne vont plus me respecter, les gens ont honte de s'humilier, les gens ont honte de demander pardon, les gens ont honte de reconnaître leur état. Mais pour que tu puisses t'élever, tu dois éviter de te condamner et tu dois éviter d'avoir honte de reconnaître ton état actuel. Tu dois savoir que Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont sauvés. Jésus-Christ est venu pour le pécheur. Il n'est pas venu pour le juste. Selon Marc chapitre 2, versets 16 à 17, la Bible dit, « De pharisiens, maîtres de la loi sont là. Ils voient que Jésus mange avec le pécheur et avec les employés des impôts. Alors ils disent aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec le pécheur, pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il leur dit, « Les gens qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais le malade. Je ne suis pas venu pour le juste, mais le pécheur. » Tu auras le courage de t'élever, mon bien-aimé, que si tu crois à l'œuvre de Jésus-Christ. Mais si tu comptes aux hommes, tu ne te lèveras jamais, car les hommes ne feront que te pointer du doigt sur ta situation, sur ton défaut, sur ton incapacité ou soit sur ta faiblesse. Mais Jésus te rappelle qu'il est venu pour te délivrer de ton état. Il n'est pas venu pour le juste, ni pour ceux qui sont complets. Il est venu pour ceux qui sont incomplets, pour ceux qui manquent, afin qu'il comble leur vie de par sa miséricorde. Et il est venu pour ceux qui s'humilient et qui reconnaissent leurs transgressions. Pour t'élever, mon bien-aimé, tu dois reconnaître que tu étais perdu. Selon Luc chapitre 19, verset 10, la Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Toi d'abord, tu dois reconnaître que tu étais perdu. C'est en ce moment-là que tu peux te remettre entre les mains de Jésus. C'est en ce moment-là que tu peux reconnaître que Jésus-Christ est là pour te sauver dans ta situation. C'est en ce moment-là que tu peux reconnaître que peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que les hommes peuvent penser, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu te chercher. Il est venu te sauver. Il est venu à cause de ces péchés-là. Il est venu à cause de ta situation actuelle. Tu dois reconnaître que tu étais perdu et te remettre entre les mains de Jésus. Et c'est en ce moment-là que tu auras le courage et la force de t'élever. Pour t'élever, tu dois faire le choix de t'élever. Excusez-moi pour la tautologie. Pour t'élever, tu dois faire le choix de t'élever. Car c'est de ton choix que tu obtiendras le résultat désirable. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. » Ton avenir, mon bien-aimé, avec Dieu, dépend de ton choix de t'élever aujourd'hui. C'est comme un mouton qu'on amène à la rivière pour boire de l'eau. Il doit lui-même ouvrir sa bouche pour boire, sinon on ne peut pas le forcer. C'est exactement la même chose avec Dieu. Il te donne le choix, mais en même temps, il te propose la meilleure à choisir, et quitte à toi de décider. Aujourd'hui, il te propose de manifester la volonté de te lever,
Lève-toi, mon bien-aimé. Lève-toi, prends ton lit et marche, car Jésus est avec toi. Tu as le choix à faire. Et je te propose de faire le choix de t'élever. Pas de rester assis là où tu es. Pas de rester tel que tu es. Je te propose de faire le choix de t'élever, ô mon bien-aimé, en ce moment. Tu dois faire le choix. Mais le choix que Dieu veut à ce que tu fasses en ce moment, c'est le choix de t'élever. Ce n'est pas le choix de rester assis là où tu es. Ce n'est pas le choix de rester dans la position actuelle où tu te trouves. Dieu veut à ce que tu te lèves. Pour que tu te lèves, tu dois faire le choix. Pour que tu te lèves, mon bien-aimé, tu dois obéir sans hésitation après avoir entendu sa parole. Après avoir entendu la parole de Dieu, tu as le choix de t'élever. Tu as le choix d'obéir sans hésitation. Selon Hébreux chapitre 7, verset 8, la Bible dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Nous reconnaissons nous tous que notre père Abraham n'a pas hésité quand Dieu lui a dit de quitter son pays. Selon Genèse chapitre 12, de versets 1 à 5. Peut-être que tu veux te lever, mais tu te poses trop de questions dans ta tête. Si tu veux te lever, arrête d'hésiter. Lève-toi par la foi. Et pour le reste, laisse Dieu agir. Abraham a obéi de sacrifier Isaac, son fils unique, sans pourtant savoir que Dieu avait déjà préparé un mouton pour le sacrifice. Selon Genèse 22, chapitre 1er au 14. Mon bien-aimé, lève-toi et surtout n'hésite pas car Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Il veut à ce que tu te lèves. Il veut à ce que tu marches encore avec lui. Il veut à ce que tu te lèves et que tu prennes ton lit et que tu marches. Dieu veut te voir marcher. Dieu ne veut pas te voir rester assis là où tu es. Les hommes veulent te voir là où tu es. Les hommes veulent te voir dans ton état actuel. Les hommes veulent te voir comme ça ils peuvent te critiquer, ils peuvent parler de toi. Toi, ne crains point, n'aie plus peur, n'aie pas honte des hommes. Tu as affaire avec Dieu. Dieu te parle en ce moment. Il te dit que lève-toi tel que tu es. Lève-toi tel que tu es. Dans ta condition actuelle, dans ta situation actuelle, Dieu veut à ce que tu te lèves. Lève-toi, mon bien-aimé. Lève-toi, mon bien-aimé, tel que tu es et marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Prochainement, nous allons parler du lit. Nous allons parler un peu en détail qu'est-ce que le lit peut représenter dans notre vie actuelle. Et Dieu va nous aider à comprendre sa démarche. Dieu va nous aider à comprendre ce qu'il veut de nous en ce moment. Car Dieu veut à ce que nous puissions nous lever de là où nous sommes. Dieu veut à ce que nous puissions nous lever avec notre lit et que nous puissions marcher avec lui. C'est en marchant avec lui que nous allons nous retrouver, que nous sommes sauvés. C'est en marchant avec lui que nous allons voir que tout ce que nous avions comme problème ne seront plus là. Car lui-même va prendre direction de notre vie. Car lui-même va prendre toute situation que nous connaissons actuellement au contrôle. C'est un Dieu qui est là. C'est un Dieu qui nous cherche. C'est un Dieu qui nous aime tant. Car la Bible dit qu'il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés et qu'il a envoyé son Fils unique Jésus. Il est venu, il est mort même sur la croix pour nous. Mon bien-aimé, ne reste pas assis. Lève-toi. Lève-toi. Maintenant que Dieu vient de te montrer ce que tu dois faire pour que tu te lèves, il ne faudrait pas que tu puisses avoir honte de gens. Il ne faudrait pas que tu puisses avoir peur de gens. Il ne faudrait pas que tu puisses avoir des hésitations. Il faut que tu saches que Jésus-Christ est là pour toi. Il veut que tu te lèves tel que tu es et que tu marches avec lui. Prochainement, nous allons parler du lit. Nous allons essayer un peu de voir ce que c'est le lit ou ce que le lit peut représenter pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur pour la parole que nous venions d'écouter. Nous prions que cette parole fasse du travail dans nos vies, que cette parole nous aide à nous lever encore, car ton souhait, c'est de nous voir lever avec nos lits,
et de nous voir marcher avec toi. Car en marchant avec toi, c'est là où nous aurons la victoire dans nos problèmes, la victoire dans nos situations. Car c'est toi qui donnes la paix, comme ta parole le dit. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Merci papa pour cette parole. Merci papa, nous recommandons notre séance prochaine entre tes mains. Là où nous allons parler du lit, nous prions que tu nous inspires encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.